mon bon Dieu, viens face l'info Seigneur. Te connais désir nous les cœurs, Papa Céleste. Te connais tout, Seigneur. Le Dieu qui est grand, le Dieu qui est tout puissant, le Dieu qui intervenir, le Dieu qui est tout puissant, Seigneur. Alléluia. Te connais désir de nous les cœurs. Te connais qui nous peut attendre. Te connais qui te fait réserver pour nous, Seigneur. Alléluia. Parce qu'il te connaît, nous, non, Seigneur. Alléluia. Nous glorifions ton nom ce soir, Papa Céleste. Parce qu'il nous dans ta présence. Et dans ta présence, tu fais une réserve, une grande chose pour nous, Seigneur. Papa, nous louons toi, Seigneur, pour tout l'amour. Papa, nous louons toi, Seigneur, pour ton bienfait. Papa, nous louons toi, Seigneur, pour tout ce qui te fait. Tu agis dans nos faveurs. Alléluia. Te connais nous non, Seigneur. Te connais désir de nous le cœur. Tu ouvert la porte dans nous la vie, Seigneur. Tu agis comme le Dieu tout-puissant. Tu agis comme le Dieu qui est admirable. Tu agis comme le Dieu qui fait un grand chose dans nous la vie. Papa Céleste, moi je dis à toi qui te grand. Te grand, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Papa Céleste. Merci Papa, alléluia. Moi salue tout dans le nom de Jésus. Bonsoir la famille de Dieu. Et les toujours en la grâce, en faveur, pour me capable debout devant eux. Ce soir pour partager la parole de Dieu. Et bon Dieu sur la grâce dans ma vie, il fait toute la différence. Comme au calcul qui m'a tiété, et pour la grâce de mon Dieu qui Dieu finalement, pareil comme moi aussi pareil, pas si moi tout seul. Nous capables de dire, laisse-nous dire comme ça. Nous capables de dire qu'il nous l'a pour la grâce de mon Dieu. Il est tout le temps un plaisir pour moi pour partager la parole de Dieu. Jamais mon triste ou il y a une fardeau pour moi pour partager la parole de Dieu. Non.
est tout le temps une joie pour moi. Je remercie bon Dieu de tout mon cœur. Bien sûr, comme mon petit frère, si je suis capable, prêche de la parole de Dieu, et il y a aussi mon papa, le pasteur Nossou, qui aujourd'hui permettent qu'il me capable de partager la parole de Dieu avec vous, le live là. La famille de Dieu, je lui dis merci, qui aujourd'hui vous peut connecter, de semaine en semaine, vous peut connecter pour entendre la parole de Dieu. Ça fait à nous beaucoup plaisir, vous connaissez. Quand nous trouvons la famille de Dieu, qui n'est pas nécessairement qui nous connaît, mais on peut écouter, on peut prendre sa parole là, une parole de Dieu. On peut méditer la parole là, on peut accepter la parole là. Et gloire à Dieu qui ça peut faire l'effet dans la vie. Alléluia. Je suis content de dire une affaire ce soir. N'a pas écoute ou évite plutôt sa live là. N'a pas quitte sa live là sans qu'il écoute parole là jusqu'à la fin. Parce qu'il me dit une affaire que Dieu, il a envie d'agir dans ton âme, dans ton écho, dans ta vie. C'est ça le plan de Dieu. Et ce soir, par la grâce de Dieu, mon bout de nous, ou qui peut écouter sa live là, share live là, encourage mon camarade pour écouter, Dieu peut cause avec nous. Alléluia. Est-ce qu'ils ont paré pour écouter la parole de Dieu? Avant qu'ils nous écoutent la parole de Dieu, laisse-nous faire sa confession là. Nous dire, Papa Céleste, je remercie toi pour toute la grâce dans la vie. Je remercie toi qui m'as capable. Écoute ta parole ce soir, que ta parole, les pour faire mon âme et mon écho, beaucoup dit bien. Je remercie toi pour tout l'esprit de vie qui agit dans ma faveur. Remplis-moi de ta parole ce soir. Remplis-moi avec de la gloire ce soir. Seigneur, toi agir dans la vie. Alléluia. Alléluia. Ben le cœur changé, ben la vie changée, au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Laisse-nous ouvrir la Bible dans Psaume 94, verset 11. Alléluia. Je crois que moi, avec vous, ce n'est pas nécessairement un nouveau quelque chose qui vous peut attendre à aujourd'hui. Mais moi, je crois que bon Dieu peut rappeler nous-mêmes. Quelque chose qui est important, surtout dans le moment, dans la saison, dans la vie actuelle qui nous peut vivre. Psaume 94, verset 11, qui lui dit il dit, l'Éternel connaît les pensées de l'homme. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Et titre, l'os apostole là, nous mettons comme ça même, Dieu connaît nos pensées. Bon, pourquoi avec vous ce soir, par la grâce de bon Dieu, concernant nos pensées. Monsieur qui, ça message-là, il concerne tout le monde. Parce que moi, avec vous, chaque jour, chaque moment, nous avons dit, nous passons le temps pour penser. Et il y a des gens qui pensent, qui, d'après la parole de Dieu, qui gloire à Dieu, qui est important. Mais il y a aussi quelqu'un qui pense négativement. Au final, on comprend au fil de cette étude-là qu'elle avait un démon, un parmi ce pensée capable de contrôler. Aujourd'hui, nous pouvons vivre dans les temps que le trouble un démon fait une action, qui est une action positive, qui est une action négative, mais tout cela a commencé par une pensée. Et il y a des gens qui pensent pour détruire les autres.
Et il y a des gens qui pensent pour détruire lui-même. Et il y a des gens qui pensent pour faire une action négative, comment me dire. Et il y a des gens qui pensent pour communiquer qui sont négatifs. Et il y a des gens qui pensent pour vivre une vie meilleure. C'est ça. Tous les jours, chaque seconde, et là, une pensée. Mais quelque chose qui est important, qui me l'a dit à vous, qui est possible que moi, bien sûr, mais pas qu'on nous penser. Moi, on a devant moi, quelqu'un qui est aux caméras, quelqu'un qui est au mixeur, et il y a quelqu'un qui est là ce soir, qui peut permettre que ça live là, les vies une réalité. Moi, tous autres physiquement, mais on pas connaître qui est dans notre pensée. Là où ça live là aussi, il y a quelqu'un qui est connecté. Mais moi, pas qu'on nous penser. Dieu les connaît te penser. Au fil de cette étude-là, je vais vous montrer où penser les besoins d'après la parole de Dieu. Un démon qui passe ses temps pour penser négativement, il peut faire l'effet négatif dans son action, dans son écho, dans son âme, et il peut troubler lui-même. Je crois que moi, avec vous, on a besoin de quelqu'un qui est très négatif. C'est un démon qui médite négativement les autres la vie, les autres l'avenir. Je lui dis à une affaire. Arrête de penser négativement. Pense d'après la parole de Dieu. Parce que, comment vous faire ça? Dirige tes pensées d'après la parole de Dieu. Passe le temps dans la prière. Passe le temps pour cause de la parole de Dieu. Nourris tes pensées avec la parole de Dieu. Alléluia. Et quand nous regardons Somme 94, mon frère, mon sœur, nous trouvons que le psalmiste il fait une prière. Il demande à Dieu pour intervenir. Quand il y a une injustice, il y a Dieu là-dedans. Quand il y a une oppression, il y a Dieu là-dedans. Il dit là-dedans, Dieu intervenir. Parce qu'il y a certains méchants qui pensent que bon Dieu pas trop de pensée. Qui pensaient que bon Dieu pas connaît qu'ils ont pensé et qu'ils ont action pour faire. La dame qui le psalmiste dit en affaire et dit bon Dieu les connaît parfaitement ce qu'un humain peut penser. À cause de ça même, il ne faut pas nous croire que bon Dieu pas connaît nos pensées. Penser négatif là, nous besoin mettre idéaux. Si on continue à penser négativement, on peut tirer négatif dans la vie. Mais si on pense, une bonne petite chose, ça peut créer l'effet dans la vie. Tout petite chose, si nous regardons bien, la terre qui est humain, les fabriquer. Tout ça, qui chose, il faut commencer par une pensée. Ce bâtiment, dans qui nous étions là, il commence par une pensée. Il vient une réalité. Il y a une pensée, il met un plan. Après, il y a un travail qui est fait. Il vient une réalité. Grand matin, vous levez, vous pensez pour aller tel l'endroit, ou faire une action, ou aller. De l'autre côté, il y a aussi une personne qui a une mauvaise pensée. Qui lève, qui pense, qui dit tout capable de faire, qui est capable de faire de négatif, là, quelqu'un. Mais je le dis à vous, mon frère, mon sœur, avec l'amour du Seigneur, nous ne pas là-dedans. Nous les pensons d'après la parole de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 20, c'est extraordinaire. L'apôtre Paul aussi cause là. Il dit, les rappels des chrétiens de Corinthe qui bon Dieu cause de raisonnement, bon Dieu cause de pensée. Vous connaissez qui est arrivé, mon bon frère, mon bonne sœur? Je trouve l'apôtre Paul peut adresser même à un chrétien de Corinthe.
que tu es dans une situation, un problème. Et dans certains, tu peux dire, je Apollos, le pédia de Paul. Et nous trouvons l'apôtre Paul peut donner une explication qui, bon Dieu, compte te penser. Bon Dieu, compte te l'équerre. Et l'apôtre Paul peut dire comme ça, qui est un serviteur de Dieu là, les ismes un instrument. Mais c'est bon Dieu qui donne la croissance spirituelle. Toi, te penser, il n'est pas d'après ce qui bon Dieu ou l'est. Arrête de faire comme ça. Ben, chrétien, dans ça l'époque-là, il peut causer. Arrête de faire comme ça. Parce qu'il te pensait, il n'est pas d'après ce qui bien été. Nous trouvons l'apôtre Paul, il peut dire, 1 Corinthiens 3, verset 20, que bon Dieu les pensées de l'homme. Ouvrez-nous la Bible maintenant dans Romains 12, verset 2. Alléluia. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Romains 12, verset 2. C'est un verset tellement important, mon bon frère, mon bon sœur. Et Dieu, ne vous conformez pas au siècle présent. Une explication de dire, pas prendre forme. Vous connaissez ce qui veut dire forme. Pas prendre forme de ce siècle présent. Non. Nous pouvons vivre dans un siècle en ce moment. Quand il y a beaucoup de choses qui paraissent négatives. Un siècle présent, quand et dans une épreuve, et dans un moment difficile, et dans un vice, et dans quelque chose qui peut rude, prend place. Bon frère, bon sœur, la Bible montre, moi avec vous qui crois dans le Seigneur, il ne faudrait pas nous prendre forme de sa façon qui peut passer là. Qu'est-ce qu'il dit? Pas prendre forme de sa siècle présent là, mais soyez transformés. Tout le monde dit transformation. Et de par le renouvellement de l'intelligence. Bien sûr, dans l'autre version, il dit, tu as besoin de renouveler tes pensées. Afin qu'il soit capable de discerner qui est la volonté de Dieu et qui est bon, agréable et parfait. Je vais vous donner une petite explication comment il y a pour autant que nous pensons les besoins être transformés. Et je suis content de cette version-là qui dit continuously be transformed by the etc. renewing of your minds. Chaque moment, continuellement, au besoin renouveler ou penser. Qui fait parce que vous pensez, il peut être affecté par ce que vous trouvez, par ce que vous tendez. Ça qui te est capable de fatiguer de penser. Ça qui fatigue ton l'âme. Dès que tu penses est affecté, dès que tu penses te rentre dans un question négatif, il affecte ton l'âme. Les hommes qui disent souvent défense de prendre une décision qui n'est pas bizarre. Et dire afin qu'il soit capable de discerner qui est la volonté de Dieu. Une pensée qui trouble mon frère, mon sœur. C'est une pensée qui peut pas discerner la volonté de Dieu. Je connais mon Dieu une affaire. Nous souvent dit mon pasteur. Dieu est dans tout le temps un bon quelque chose pour son peuple, pour l'Église, pour chaque individu. Mais il faut dire, mon frère, mon sœur, nous sommes capables de connecter avec la volonté de Dieu. Mais si nous pensons, il n'est pas d'après la parole de Dieu. Les mêmes qui disent que nous n'avons pas qu'à connecter. Les mêmes qui n'est pas qu'à rendre la volonté de mon Dieu. Dieu a un plan pour tout le monde. Il y a un plan général
Que tout le monde est capable, par exemple, recevoir la guérison. Et un plan spécifique pour toi. Alors, que ça n'a pas pour marier, que tu pour travail, tu la vie spirituelle. Mais pour nous capables de discerner ce qui bon Dieu est là pour moi avec toi, il faudrait qu'il nous ait une bonne pensée d'après sa volonté. Et dire quelle est la volonté de Dieu qui est bon, agréable et parfait. Qui est bon, agréable et parfait. Imaginez-vous, la volonté bon Dieu, dans la volonté bon Dieu, il y a quelque chose qui est bon. Tout le monde dit il y a quelque chose qui est bon. Il y a quelque chose qui est agréable. Dis ensemble avec moi, agréable. Et dans le troisième, il y a quelque chose qui est parfait. Je crois que nous les profitons de ces choses-là. Nous les profitons. Ce qui est bon Dieu est pour nous. Veillez bien le penser. Veillez bien le penser. Et là, dis-moi, parfois, je passe des heures pour penser quelque chose de négatif. Mon ézin, Joanne Mankiken, qui se pensait fini avec quelque chose de négatif. Les troulis peine à valer, les troulis n'est plus capable, les troulis peuvent vivre dans la crainte, ils ne pas connaître qui pour faire. C'est un quelqu'un qui se pensait et est rempli d'actions négatives. Et moi, je dis à une affaire. Il y a dès la voix qui vous peut entendre. Il y a la voix de Dieu qui peut remplir tes pensées avec beaucoup de choses. Ça n'a d'accord avec moi, qui parfois, tu es capable de préciser. Tu peux penser de la parole de Dieu, tu peux penser le verset. Ça peut nourrir toi. Mais de l'autre côté, il y a certaines personnes qui sont capables d'écouter la voix du diable, qui peut mettre man qui sont négatifs, qui peut semer man qui sont négatifs dans vos pensées. Moi, je dis à toi, mon frère, mon sœur, bon Dieu, ou les transforme. Sa pensée négative là. Les contents-toi. Où est-ce qui est chagrinant pour Dieu? Même ça qui peut détruire sur la vie. Il commence par une pensée. Il commence à penser des trous li peine valer, les trous de situation peine aucune solution, les trous devant lui peine l'avenir, peine aucune espérance, peine aucun espoir. Ça qui est là, le diable plutôt il a détruit sur la vie. Avant il a détruit sur la vie, avant de faire cette action-là, ce pensée fin rempli avec quelque chose de négatif. Il a fait une action qui n'est pas jolie. Il a fait quelque chose qui ne peut pas réparer. Et il y a une conséquence qui est arrivée. Même ça qui remplit ce pensée, pour y avoir fait un crime peut-être, pour y avoir fait quelque chose, pour y avoir la guerre, pour y avoir fait dito, tout cela fin commencer par une pensée négative. Cela fin rempli avec la haine. Cela fin rempli avec quelque chose qui est très négatif. Dans ce pensée, les troulis, ils trouvent un scénario, une scène. Les troulis peuvent faire quelque chose qui n'est pas bizarre. Et il obéir à sa pensée-là. Au bon frère, au bon sœur, ce qui m'a dit là, il n'est pas joli. Mais nous qui pétons ce message-là, laisse-nous veiller beaucoup de nos pensées. Nous veillons beaucoup de ce qu'il nous peut faire. Nous veillons beaucoup parce que tout peut commencer par une pensée, il peut venir une action. Il peut venir une action. Je vais montrer vous maintenant un quelqu'un qui, malgré mon épreuve, malgré mon moment difficile, malgré ce qu'il attendait de négatif, malgré les pétales mal mauvaises nouvelles,
connaît de ce pensée qu'il a, ce qui bondit avec lui. Dans ce pensée et dans la foi. Dans ce pensée, il connaît ce bondi avec lui. Bon, frère, bon, sœur, vous connaissez qui peut arriver? Si là-bas, de l'autre côté, sa personne peut faire quelque chose qui n'est pas bizarre. Mais un quelqu'un qui se pensait, les nourrit par la parole de Dieu et dit dans la foi, vous connaissez qui action du point là? C'est pour trouver devant lui un meilleur avenir, et pour rentrer dans le plan de Dieu, et pour sortir plus que vainqueur, et pour faire face à cette situation-là, et pour continuer cause positivement d'après la parole de Dieu, confesser la parole de Dieu, dire la parole de Dieu. Est-ce qu'ils êtes là même? Un affaire qui est important. Tu allais là me dire ça. Personne ne peut pas penser à nous. Il ne faut pas connaître qui peut réfléchir, qui peut penser. Mais bon Dieu qu'on te pense. À cause de ça même, toute action qui nous fait, toute pensée qui nous gagne, la personne qui n'a pas connaître. Tu as besoin de penser pour prier pour un quelqu'un, te prier pour lui. Bon Dieu qu'on te pense. Mais si un quelqu'un qui peut gagner penser pour détruire un autre démon, n'a pas oublié qu'ils vont dire qu'on ça pense là. Vous êtes là même. Bon Dieu qu'on ça pense là. À cause de ça même qui moi avec vous, nous pouvons faire un examen aujourd'hui. Un examen de nos pensées. La Bible dit nous comme ça, examine nous-mêmes si nous dans la foi. Si nous dans la foi. Examine nos pensées. Qui vous pensez? Est-ce que vous trouvez un quelqu'un qui est inutile? Est-ce que vous trouvez un quelqu'un qui peut la valeur? Est-ce que vous pensez que c'est négatif, là ou même, là, les autres, la famille? Ou chaque moment que vous pouvez penser, chaque moment qui est dans la tête, dans vos pensées, c'est vous pensez du bien. Est-ce que vous êtes là même? C'est que c'est tellement important qu'il m'a pu dire aujourd'hui. Tellement important, tellement important. Nous venons la Bible de Proverbe 19, verset 21. Alléluia, alléluia. Pourquoi dire une affaire? J'ai envie de dire où ça? Si jamais vous tenez une pensée négative, là ou même les autres, comment tu là, on peut dire, bon Dieu, pardonne-toi. On va dire, sa pensée là, personne ne connaît. Personne ne connaît qui pensait te tenir là, toi, le négatif. Bon Dieu connaît. Il te dit, bon Dieu, pardonne-toi. Il te dit, bon Dieu, pardonne-toi. Pardonne-toi peut-être qui te tient une pensée d'impur. Tu tiens une pensée de négatif. Tu as une pensée de destruction peut-être. Dis bon Dieu, pardonne-toi. Dis bon Dieu, pardonne-nous. Il arrive n'importe qui dit moi. Alléluia. Vous voyez qui parfois, quand on a une mauvaise nouvelle, une première pensée qui est capable de venir, c'est négatif. Vous êtes d'accord avec moi? Mais veillez que nous mettions sa pensée négative là-dedans. Est-ce que vous êtes là même? Nous veillons ça. Nous veillons ça. Proverbe 19, verset 21, qui dit à nous. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le plan de l'Éternel qui peut accomplir. Vous êtes d'accord avec moi que l'homme, il y en a beaucoup de projets dans sa vie, dans ce cœur, dans ce pensée. Juste avant ça, je vais donner une explication comment, quand nous avons une pensée qui est renouvelée, nous ne pouvons pas discerner le plan de Dieu. Et la Bible montre-nous que dans les cœurs de pensée de l'homme, il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets.
Aujourd'hui, vous levez, vous pensez, mais je ne suis pas capable de faire ça. Après 5 minutes ou 100 ans, vous dites, je suis capable de faire l'autre affaire. Nous avons beaucoup de projets. Vous me demandez une affaire, je vous dis, une affaire. Qui vous pensez n'est pas rempli avec ceux qui viennent en confusion. Mais laissez-vous penser remplis de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, vous n'êtes plus dans la confusion. On a beaucoup de projets. Dieu voulait que vous réussissiez dans le projet. Mais il faut dire que vous avez un projet, ou une pensée qui vous est concernant le projet, les besoins d'après le plan de Dieu. Parce qu'il fait, il dit c'est bon Dieu qui peut accomplir ça. Il dit bon Dieu, mon bon Dieu, c'est les tout seuls qui peut accomplir le projet. Ce que nous pouvons vivre dans les temps, dans le moment que parfois nous trouvons sa mentalité là. Un dimanche, il trouve un autre quelqu'un, il peut réussir dans le domaine, il commence à penser, il dit, mais moi aussi, je suis capable de faire ça. Mais elle, il peut réussir là-dedans, mais qui fait, moi, pas capable de faire ça, moi. Un dimanche, il peut rendre dans telle étude, mais moi aussi, je fais pareil. Il commence à trouver ça dans ce pensée, sans qu'il même laisse volonté bon Dieu, sans qu'il même laisse bon Dieu guider. Il commence à mettre sa volonté d'après penser qu'il n'a gagné d'après les autres. Est-ce que je peux comprendre les clés, ce qu'il m'a peut dire? Il faut dire ou faire quelque chose dans la vie ou un projet d'après volonté bon Dieu. D'après ce que bon Dieu voulait faire dans la vie. Ça c'est bien important. Nous avons beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Mais il faut dire d'après le plan de Dieu. Alléluia. Ésaïe 55, verset 8, qui dit Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Qu'est-ce il dit en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. C'est ça qui m'a montré où. Il faut dire qu'ils nous pensaient de diriger d'après ce qu'ils vont dire. Ce qu'ils vont dire, on veut faire. Et quand on lit Isaïe 55, bon Dieu il invite son peuple à revenir à lui. Vous voyez ce qui est arrivé? Nous trouvons quelqu'un qui peut abandonner la voix de Dieu. Quelqu'un qui le dit, d'après mon explication, quelqu'un qui peut vivre dans le péché et se penser, peut concentrer le péché. Et nous trouvons que dans sa Isaïe là, il y a une invitation. Tu dis me dire invitation. Je crois qu'il moi avec vous, avec compassion qu'il m'a causer avec vous. Vous connaissez ce message là, il pas comme dire un message, et ça pour ça, ça pour ça, ça pour ça. Mais ça il concerne moi, il concerne où, il concerne tout le monde. Je crois que vous êtes d'accord avec moi que bon Dieu il peut faire une invitation ce soir pour le tune. Vous connaissez qui veut dire tune? Si vous avez envie d'écouter la radio, vous êtes tune dans la place qui vise. Sinon, vous ne pouvez pas gagner la voix là, vous ne pouvez pas pour rien, vous ne pouvez pas pour une information. Ce soir, je vais dire qui laisse le tune nous penser d'après la parole de Dieu. La langue qui est arrivée, je te pensais maintenant, je vais vivre dans le péché. Et bon Dieu peut, avec ce compassion, tu dis me dire bon Dieu, ce compassion. Bon Dieu, ce compassion. Dis bon Dieu, la compassion pour moi. Bon Dieu, compte en moi. Je voulais me dire, ouais, l'affaire. Bon Dieu sera content de nous. Tout ça, un moment qui, moi, avec vous, nous fait pécher même dans nos pensées. Mais Dieu dit tout le temps, il a un plan pour nous. Est-ce que c'est dans mes... Il est content de toi. Ça, c'est un grand modèle qui nous peut trouver là.
la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Et dire, man humain sont souvent, je fais un mal. Je ne pas comprends. Mais Dieu, il est à tout moment, il est prêt, voilà le mot, pour pardonner toi. Et il agit avec sur la grâce. Dire, bon Dieu, il agit dans la vie par compassion et par sur la grâce. Et bon Dieu peut expliquer tellement bien. La façon qu'ils peuvent penser, elle n'est pas bon. La façon qu'ils peuvent faire, elle n'est pas bon. Dans Isaïe 55. Je pensais n'est pas d'après mes pensées. Les pères appellent abandonne cette pensée négative et retourne vers l'Éternel. Et ça et démontrer que Dieu est capable d'agir et de trouver le raisonnement, la pensée qui l'homme est non. Est-ce que je t'en mets? Tournez-moi, Dieu, ton affaire. Dieu met toi dans la terre. Tu vis dans la terre pour un but qui fait te penser négativement. Qui fait te penser, te peut méditer le mal pensée négative. Qui fait te croire que ta famille est finie. Qui fait te croire que l'avenir est fini. Qui fait te croire que tu n'es pas capable et dans la vie sentimentale, professionnelle. Qui fait te croire que tes finances finies. Sans sa pensée là au nom de Jésus-Christ. Mettez-vous la mélodie au l'équerre. Papa Céleste, dans le nom de Jésus. Me louer toi, me rendre toi grâce. Seigneur, c'est ta parole. De compassion, de miséricorde, y agir, Seigneur. Et ce soir, nous prenons la résolution pour sens nos pensées. De connaître nos pensées. Tu as compassion pour nous. Et te pardonne chacun de nous, Seigneur, qui nous capable de pense négativement et pense du mal. Mais ce soir, tu agis dans nos pensées. Le sens, de façon de penser. Et nous appuyons de l'autre parole, Seigneur. Alléluia. Tu dis Amen. Alléluia. Matthieu 15, verset 19 maintenant. De qui il dit? Il dit, car du cœur, c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées. Il donne une analyse de gens qui sont négatifs. Il dit, meurtre, adultère, etc., faux témoignages, etc., etc. Il dit, c'est du cœur qui vient ma mauvaise pensée. Et quand vous guette, alors il dit, mauvaise pensée, il donne aussi l'exemple. Laisse-nous pas vivre comme ça. Laisse-nous pas méditer le mauvaise pensée. Laisse-nous un bon témoignage. Laisse-nous vivre dans la vie de sainteté. Laisse-nous vivre dans la vie que nous pas critiquer. Que nous pas vivre dans la vie que nous pas vélo nous la bouche. Non. Nous vélo nous la bouche. Parce que quand vous jouez quelqu'un, la façon de causer, vous finissez connaître qu'il y a une sens. Si vous jouez quelqu'un, vous connaissez moi dans mon épreuve. Mais c'est moi, vous connaissez moi dans l'affaire, moi de la foi. Moi, je connais qui mon bon Dieu peut faire. Ça, je connais qui se pense bien nourri là. Vous connaissez, parfois vous trouvez un dimanche, vous êtes mood sans un dimanche qui peut bien rire. Après, de ma réflexion, de ma pensée, vous tout ce mood sans tu sais, qui n'est arrivé. Tu connais mon pense, mon passé qui n'est arrivé.
Tu connais mon pense et ban qui sont négatifs. C'est un qui me trouve d'une tristesse. Parfois, dis-moi dire ça. Je suis d'accord avec moi, la famille de Dieu qui. Il y a des gens qui peuvent troubler dans cette pensée, peut dominer. Cette pensée négative, on peut causer. Je trouve troublé par ça. Je trouve affecté par ça. Et chaque fois, ils pensent ça, ils pensent à un événement du passé, ils pensent à un événement, tu allais nous bouger de ça. Et ça affecte-les. Affecte-les. Ou quand tu lis périer, après quelques minutes, quelques secondes, quelques jours, quelques mois, les réponses, ça quitte ça. Ça connaît qui il besoin d'être délivré de cet événement passé-là. Tu allais nous bouger un petit peu là, un verset qui cause là. Alléluia. Pourquoi on peut comprendre la parole de Dieu ce soir? Nous ouvrons la Bible dans Matthieu 16, verset 21. Tu es bon, Seigneur, tu es bon. Je suis content qu'il moi avec vous, nous suivons ce verset-là, nous comprenons bien. Vous voyez, quand je lis un verset, il y a des affaires qui me font. Je sais rentrer dans sa scène-là. Je dis, je peux trouver ça devant moi. Verset 21, il dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, quand il pouvait faire beaucoup de la part des anciens, etc., il pour passer par la mort, et après 3e jour, il pour ressusciter. Est-ce que tout le monde connaît ça? Gloire à Dieu. Là, nous trouvons que Jésus annonce ce ban disciple. Il peut commencer à faire connaître, comme la Bible dit, qu'il est pour passer par la mort et il est pour ressusciter. Et ça, il est là. Sans aucune réflexion, sans aucune pensée pour les causer. Vous connaissez ce que Pierre fait? Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Aïe, aïe, aïe. Vous connaissez, vous dire, une affaire, parfois, Dieu peut causer avec toi, dans ton cœurs, dans tes pensées. Parfois, vous résistez à ça. Vous dites, non, ça n'est pas venu de Dieu. Nous devons conditionner aussi ce qui nous peut penser là. Est-ce qu'il est d'après la parole de Dieu ou il est d'après nos volontés? Pierre dit, tu peux paraître une affaire intéressante. Non, Jésus, pas pour qu'arrive toi ça. Il peut paraître intéressant. Il peut paraître une jolie pensée, ce qu'il peut dire. Mais il n'est pas venu de Dieu. Et les affaires que le pasteur Richard a habitué de dire, et moi aussi, je suis content d'utiliser ça. Il y a quelque chose qui paraît good, mais il n'est pas from God. Et il y a quelque chose qui paraît bon. Vous êtes d'accord avec moi? Peut-être nous aussi pareil. Si ça allait là, nous sommes avec Jésus, nous vous aller, non, Jésus. Et il reprend Jésus. Il dit, non, Seigneur, papa, arrive-toi. Et ça même Pierre qui a après pour dire, pas qu'on est tout là. Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il n'est pas dit à Pierre, Satan, dit, arrière de moi, sa pensée qui t'a gagné là. Arrière de moi, sa parole. Vous êtes d'accord avec moi que Pierre a une pensée? Il n'est dit. Parfois, il y a des gens qui ne réfléchissent qu'à cause. Je connais ça. Parfois, nous dit ça. Je prends la sagesse, parfois, je ne pas réfléchir que je dis. À cause de ça, nous devons connaître qui nous peut faire. C'est une pensée négative, il dit, Seigneur, il n'est pas venu de toi, ça. Mais ça, c'est toi. Arrière de moi, Satan, c'est qui Jésus dit à lui. Quand tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pourquoi je peux trouver ça sur l'écran, non? Nous guettons ensemble et dire quand tes pensées, ça va une pensée qui t'ont gagné là, et il n'est pas pensée de Dieu, ça. Ensemble avec moi, nous disons ça ensemble. Tu peux pas penser, mais pour veiller, il est d'après de Dieu. Est-ce que c'est quand même?
les celles des hommes, les naturels, ce qui te peut trouver là, les naturels, les pas venus de Dieu. Est-ce que je quand même? Jésus continue de dire, moi je crois que Pierre allait là, il y a une soque ça, hein? Je suis d'accord, moi. Pierre qui est dans l'assurance. Vous connaissez, un dimanche peut causer les annonces quitteuses. Et je suis d'accord avec moi, il dit comme ça, dès lors Jésus commença à faire connaître ses disciples. Je suis d'accord avec moi, tu n'es encore pas un disciple. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ça, quelqu'un qui n'a, comment le dire, toupé, dans le langage créole. Il a toupé pour reprendre Jésus. Imaginez-vous, qui t'en a dans ce pensée. Jésus peut causer avec toi, peut causer avec mon disciple. Et tu as même promis du monde. Et Seigneur, Jésus, papa, arrive-toi ça. Et ça allait là, Jésus dit, allez te penser, te bonnes pensées là. Ce n'est pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est d'accord avec moi, c'est Jésus pas si mauvais, lui. Quand nous dit à Jésus, il a compassion. Souvent, des fois, nous dit la parole de Dieu qu'il fait, les corriger. C'est d'accord avec moi que ça allait là. Jésus, tu peux corriger. Tu peux dire, ce que tu peux faire là, il n'est pas bon. Aujourd'hui, peut-être dans une génération qui nous peut vivre, si nous disons du monde comme ça, mais qui peut arriver? Pour dire, passer là, pour la compassion, pour les trop dire, les pas bons. Est-ce que c'est la même? Mais pourtant, Jésus, tu peux corriger. Tu peux corriger ce pensée. Et moi, je crois que Pierre, il me médite là, il pense là. Est-ce que c'est la même? Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, etc., etc. Renonce à lui-même, renonce à sa propre volonté. Si tu as envie de suivre Jésus et rentre dans la volonté de Dieu et profite de la volonté de Dieu, tu as besoin de renoncer à toi-même, renonce à tes propres pensées, renonce à ta propre volonté, renonce à toi-même, à toute la chair. C'est la même. Si tu as envie, profite de ce qui est bon Dieu pour toi, mon frère, mon sœur. Renonce à ta propre volonté. Est-ce que c'est la même? Alléluia. Hébreux 4, verset 12, c'est un verset très reconnu parmi les chrétiens. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand la parole de Dieu est vivante, il dit, la parole, bon Dieu, elle est vivante. C'est extraordinaire, mon frère, mon sœur. La parole de Dieu n'est pas outdated. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vraiment vivante, active. Elle dit, elle est efficace. La parole de Dieu amène résultat. Si moi, avec vous, nous connecter, nous continuons connecter à la parole de Dieu, il y a une grande chose pour nous. Un démon est malade, les connecter à la parole de Dieu, les connecter à Dieu, il trouve résultat. Parce que la Bible qui dit ça, quand la parole de Dieu est vivante et efficace. Et quand on continue ce verset-là, il dit que la parole de Dieu les pénètre jusqu'à l'âme. Il dit la parole de Dieu les pénétrer dans mon âme. Extraordinaire ça. Il y a plus loin de où l'esprit. Il y a plus loin jointure, etc. Et il y a une autre affaire qu'il dit. La parole de Dieu les juge les sentiments et les pensées du cœur. Est-ce que c'est la même? La parole de Dieu est capable de juger aussi les pensées du cœur. À cause même depuis tout à l'heure, on peut dire, si vous avez envie que vous connaissez, que vous pensez d'après la parole de Dieu, médite cette parole. Passez le temps avec bon Dieu. Ou pour connaître vous-même.
T'as là, mon Dieu, où ça? Mon Dieu, nous tous qui là. Moi aussi pareil. Laisse-nous faire un examen. De nous penser. D'ailleurs, la parole de Dieu, montre-nous. La parole est comme un miroir. Mais si elle qui moi avec vous, nous tous qui là, nous me besoin d'être nous dans le miroir. Ou sorti ou avec tout. Allez, nous connaissons langage mauricien, la glace. Donc, toi dans la glace, nous sommes tous dans le miroir. Nous trouvons côté de la manière. Nous trouvons qu'il nous besoin de rester les affaires. Surtout, madame, connaît ça très très bien. Et dans la parole de Dieu, il y a un miroir. Quand on peut tout dans la parole de Dieu, on peut guetter, comment le dire, les corrigés, les convaincus, les toussous, on peut guetter qui, dans la vie, qu'on besoin corriger. La Bible dit, nous besoin vivre dans la crainte de Dieu. La Bible dit qu'il miracle qui me paraît pour moi. La Bible dit comme ça, nous besoin pas faire tes affaires. Moi trouver que Jésus, tu dis quelqu'un et pas péché, de la vie sans eux, de la foi qui sauve toi. J'ai trouvé. Nous ouvrons la Bible, nous trouvons bon Dieu, les mêmes l'Éternel, m'obéir. On peut comprendre là. Quand on est tout dans la parole de Dieu, on connaît une identité, on connaît qui vous était. Comment dans Jean disait ça, on peut en référence ça, mais quoi dans Jean? Il dit nous devenir enfants de Dieu. Il dit nous devenir enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu qui montre nous notre identité. Vous êtes là même? Alléluia. C'est la parole de Dieu qui montre nous qui nous était. Mais n'a pas oublié qu'il nous pensait aussi d'être jugé par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Nous venons la Bible ensemble. Bon, vous dire qui nous besoin faire encore. Amen, 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 amen. Alléluia. De Corinthiens 10, verset 5. Merci Seigneur pour toute la grâce ce soir, Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté ce soir, Seigneur. De Corinthiens 10, verset 5, et qu'il dit, nous renversons. Tout le monde dit renverser. Le quoi va dire ça ensemble? Renverser. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous emmènent toutes nos pensées captifs, contrôlés, dirigés, connectés à l'obéissance de Christ. Vous connaissez quand vous guettez ce verset-là, il n'y a pas une affaire qui est simple ça. Il dit renverser. Forteresse, raisonnement, les raisonnements et toute hauteur. Tout pensée de négatif qui finit d'une hauteur, rempli avec ce négatif, qui élève contre la connaissance de Dieu. Le raisonnement. Pourquoi vous finissez joindre quelqu'un qui parfois, quand on peut causer avec lui, il ne va pas comprendre du tout. Ce raisonnement, là, il peut contrer par sa volonté. Et quand vous guettez, vous trouvez les comptes la connaissance de Dieu. Ça la connaît qui, moi avec vous. Laisse-nous, amen. Dis-moi amen. Tout me penser à l'obéissance de Christ. C'est là même. Nous sommes capables de prendre une décision. Mon Dieu nous fait l'examen. Premier examen que nous faisons, nous examiner. Nous examiner est-ce que nous pensons de diriger par Dieu. S'il n'est pas dirigé, nous faisons une confession. Nous disons, bon Dieu, pardonne-nous si nous tenons une pensée négative. Astère, vous connaissez qui nous fait? Qui nous fait Astère? Nous contrôle, nous laisse sa pensée-là captive à l'obéissance de Christ. Nous disons, Papa Céleste, merci pour tes paroles qui peut permettre moi de comprendre, qui me penser les besoins captifs
à l'obéissance de Christ. M'amène toutes mes pensées dirigées à l'obéissance de Christ. Toute bonne forteresse, toute bonne hauteur qui relevée dans mes pensées, dans mon bon raisonnement, à partir maintenant, me renverser au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Parfois, écoute-moi bien, je ne peux pas écrire, mais je peux trouver qu'il m'a besoin de dire. Parfois, il y a quelqu'un qui même a mal pensé, tu connais, aïe, mon l'âge est augmenté, mon arrive tel l'âge, je peux gagner une fille pour mourir, mais aïe, là, je crois que pas pour mourir dans la vie, mais tu connais, là, je crois que pas pour réussir, tu connais, mon arrive ça là, ça, mon finance pas correct. Vous connaissez qui est arrivé, ça vient de raisonnement et ça relève contre toi. Amenez captif. Amène toutes pensées négatives là, captif à l'obéissance de Christ. Quand tu peux mettre captif à l'obéissance de Christ, tu vois qui peut arriver? Non, il a mis un plan pour moi. La porte est ouverte. Le bouquet de ça, tu as l'air. Et dis-toi, la porte est ouverte. Est-ce que c'est là même? Tu as l'air là, le temps là passé, c'est moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus 24, verset 16. Jésus 24, verset 5, verset 16, sorry. Qu'est-ce qu'il dit, mon bon frère, mon bonne sœur? Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel. Qui sa pensée pour abandonner l'Éternel, il est loin de nous. Dire, bon, pas pour abandonner l'Éternel. Bon, pas pour abandonner Jésus. Bon, pas pour abandonner mon bon Dieu. Il est loin avec moi sa pensée-là. Est-ce que c'est la même? Il est très faux, ça. Quand vous mettez ou pensez captif à l'obéissance de Christ, sa pensée pour abandonner à loin. Je connais beaucoup de gens qui ont fait. Nous joignons quelqu'un qui finit abandonné, qui finit relâché. Tout à fait, il commence à penser. Bien, sa situation a pu troubler, les pensées disent, laisse-moi abandonner. Loin. Elle n'a prié qu'il vous a fait tous les jours, dans un moment difficile aussi. Loin de nous la pensée d'abandonner. Un quelqu'un qui remporte victoire, c'est un quelqu'un qui ne peut pas abandonner. Je pourrais dire, un quelqu'un qui remporte victoire, ce n'est pas un quelqu'un qui a abandonné. Dans le combat que tu peux faire, pas abandonner. Victoire, il paraît pour toi. Dis victoire, il paraît pour toi. Alléluia. Victoire, il paraît pour moi plutôt. Alléluia. À cause de ça même qui dans Ésaïe 43, verset 18, qui dit, et bien ne pensez plus aux événements passés et pas considérez plus ce qui était ancien, parce que voici, vous pouvez faire une chose nouvelle. C'est le point d'arrivée. Est-ce qu'il ne pas connaît qu'il me pouvait un chemin dans le désert et ben un fleuve dans solitude, voilà. Laisse-nous porter nos attentions, nos pensées, qui bon Dieu capable de faire quelque chose de nouvel. Mais dis-toi, pas pense, qui dit donc? Pas pense, ça va un événement passé là. Et un mot qui me sera content. Et Dieu n'est plus considéré. Trouve-lui comme un qui soit ancien. Est-ce qu'il ne te pas connaît qui me prouve un chemin dans le désert? C'est ça qui m'a envie de montrer où la famille de Dieu. Qui vous pensez, oubliez ça qui se là, parce que vous ne pas connaît ou vous pas capable de penser ce qu'il fait à moi là, mon responsable même, vous pas capable oublier sa pensée là. Vous pas capable oublier qu'il fait. Puis si tu pas capable oublier,
Vous avez un problème. Non, vous êtes d'accord avec moi? Mais tu n'es pas qu'à avancer, tu n'es pas qu'à progresser, tu n'es pas qu'à produire de bons fruits. Parce que ton couple pense ça qui est négatif là. Parce que vous ne connaissez pas où telle année, moi tu passes dans un moment difficile, mais encore pense ça même. Mais encore penser qu'il n'arrivait. Vous ne connaissez pas un membre de la vie, un membre qui pro ça avec moi, qui dans le passé, il perdu. Mais ça encore vient dans la tête négativement. Vous allez dire, ouais, une affaire. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu es capable de remettre ça à Ésaïe 43, verset 18 là, s'il te plaît? Il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici. Quand tu ne plus penses à événement passé là, quand tu ne plus penses ce qui n'arrive pas de négatif, quand tu ne plus considérer, ne plus penser, ne plus considérer. Vous connaissez qui peut arriver? Pour une question nouvelle qui peut venir. Dieu devant moi dans beaucoup de choses. Les dieux il pour ouvrir un chemin, il pour mettre un chemin dans le désert. Parfois, du monde dit ça. On ne connaît pas où, dans le désert, dans la solitude, où tu sais. Du monde a trouvé tout seul, il te lit avec ce pensée. Il pense négativement, il pense. Mais quand tu n'es plus, pense à quelque chose de négatif là. Tu peux trouver un chemin qui peut ouvrir. Et Dieu n'a pas peut ouvrir devant moi. Dieu n'a pas peut ouvrir devant moi au nom de Jésus-Christ. Et dis-toi pour un fleuve. Pour un fleuve. Fleuve qui représente de l'eau et l'eau qui représente la vie. Pour la vie. Là, quand tu trouves pour quelque chose de mort, quelque chose de pas bon pour venir. Non. Pour un chemin qui peut ouvrir. Dans l'autre version, je suis content sa version-là, il dit arrête de penser quelque chose de négatif là, mets-le bien loin de toi. Et vous voyez qu'il dit? Il dit quand tu oublies ce passé négatif là, quand tu n'es plus considéré ça, tu peux trouver très bientôt pour une question qui peut apparaître. Pour une question qui paraît pour toi, qui peut apparaître devant toi. C'est extraordinaire ça. Je veux dire, dès qu'il nous prend la décision là, il y a quelque chose qui peut arriver là. Est-ce que c'est la même? Vous pensez qu'aussi on est déjà arrivé, on pense à quelque chose de négatif, tout de suite, vous dites Seigneur, non, je me repentis là. Non, je pense négativement, je me repentis. On peut sentir une liberté? On peut trouver la porte ouverte? On peut trouver quelque chose d'arriver? Est-ce que c'est la même? Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. C'est le moment, mon frère, mon sœur. Laisse-nous pour toute notre attention dans quelque chose que Dieu a envie d'accomplir. Dieu a envie d'accomplir grand quelque chose. Dieu, bon Dieu, envie d'accomplir grand quelque chose dans la vie. Nous ouvrons la Bible dans Luc 6, verset 6. Merci Seigneur. Bon, crois que personne ne peut penser pour dire, c'est mal dormi, Dieu. Je crois que personne ne peut penser pour dire, bon, écoute sa parole là. Moi, déconnecté. Si vous pouvez penser là, vous voyez ce que vous faites? Ça, c'est. Si quelqu'un peut quitter sa live là, il peut penser pour quitter sa live là, parce que c'est la parole de Dieu. Hein? Si vous pouvez penser ça, mettez l'idée où. Tu dis, me dire Amen. Parce que là, peut causer même, puis aller même. Tu finis de connaître une pensée parmi de Dieu, ça. Quand il peut arrêter, il peut arrêter dans les temps qui viennent. Au fini de connaître pensée là, il n'est pas joli là. Si vous pouvez écouter la parole de Dieu, vous pouvez penser, t'as l'air qui peut arriver dans sa football là. Si vous pouvez penser ça, là, il n'est pas joli là. Est-ce que c'est là même? Alléluia. Dirige vos pensées d'après la parole de Dieu. Nous concentrer dans nos pensées. Beaucoup de gens distraient dans nos pensées. Parfois même, quand on écoute la parole de Dieu, ou dit, l'eau qui passe simple prêcher, on dit, pourquoi est-il prêché sur la parole de Dieu, non?
Bien sûr, nous prêchons la parole de Dieu. Mais qui nous dit? L'eau, la parole de Dieu. Oui, l'eau, la parole de Dieu. Ça, on connaît qui est là dans l'église, penser parti là, ça. Car il peut penser qu'il pourra le manger, qu'il peut faire à l'air. Nous ouvrons la Bible dans Luc 6, verset 6, comment on dit? Alléluia. Alléluia, alléluia. Il arriva un grand jour, un autre jour plutôt, de sabbat, que Jésus entra dans la synagogue. Et il peut enseigner. Il trouve un quelqu'un, un monsieur, dont sur la main droite était sèche. C'est dans le script, un pharisien, toujours maintenant. Je tu peux observer Jésus. Et dans ce moment du monde, qui est content d'observer, qui est content de guetter. Mais guetter qui peut arriver là. Pour voir et pour guetter si Jésus fait un miracle, fait sa guérison le jour du sabbat. Et qu'est-ce qu'il dit? C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. C'est ça. On veut dire, il y a un pharisien, un scribe, qui se peut observer Jésus de toute son action, guetter qu'il peut faire pour qu'il dit. Ça n'a connaît qui Jésus qu'on te pense. Verset 8, mettez ça dans l'écran. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Et dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu, les lever, etc. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou du mal, de sauver une personne, etc., etc. Et ça qui est là, il est guéri. Et bien, la période d'acquisition, il était un jour sabbat, il fait un miracle. C'est ce que Jésus dit. Est-ce que le jour du sabbat, fait du bien ou tu fais du mal? Sa guérison, c'est faire du bien. Est-ce qu'il te peut sauver quelqu'un, soit pour du lit? Est-ce que c'est la même? Mais ça fait qu'un important. Jésus, tu connais pas? Je pensais. Est-ce qu'il tu peux dire? Est-ce qu'il tu peux causer? Ça l'est là, tu peux observer. Observer. Mais Jésus, tu connais cette pensée. À cause de ça même, moi avec vous, Jésus connaît nos pensées. Jésus connaît qui nous peut penser. Qui nous pensait, n'est pas une mal pensée de dito. Qui nous pensait, n'est pas une mal pensée pour détruire. Mais qui nous gagne mal pensée pour construire. Qui nous capable de faire? Qui est capable de faire pour les uns les autres? Qui est capable de faire pour mon travail? Qui est capable de faire pour mon collègue? Qui est capable de faire pour ma famille? Qui dans vos pensées, c'est une bonne chose. Parce qu'après, pour une action. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Tu es bon, tu es bon. Nous faisons la Bible encore une fois dans Luc 9. Dans Luc 9. Merci Seigneur. À cause des temps, vous avez besoin plus expliquer que lire. Vous connaissez Jésus dans Luc 9, démontrez-nous ça, verset 28. Démontrez-nous que Jésus est avec Pierre, Jean et Jacques. Et je fis mes yeux à l'école pour prier. Vous connaissez qui est arrivé le lendemain, verset 37, qui dit Banafin descendu de la montagne. Et il y a une grande foule qui vient vers Jésus, bien sûr. Et dit un qui est dans la foule, et dit Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Et l'esprit qui saisit lui, les pousse man cri, l'esprit là fait lui agir avec violence, etc., etc. C'est moi qui peux dire ça. Verset 40, il dit comme ça, mais mon enlevé tout mon disciple. Et ben pas fait rien. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand vous pas avec eux, vous pour supposer, amène ici ton fils. Comme Jésus approchait démon-là, qui dans la vie de sa garçon-là, il commence à agiter avec violence.
Jésus menace l'esprit impur et les guérit et les rendit à son père, un garçon qui délivrait. Ne pas oublier que tout ce qui te perdit, tu pourrais recevoir, regaler avec la joie, tu pourrais regaler avec tout ce qui est bon. Et ben là, fait vraiment étonné. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, et dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci. Écoute-moi bien, Pierre, Jean, Jacques, c'est avec Jésus. Le lendemain, je finis descendre de la montagne, et il y a quelques disciples ici encore, qui un papa, il amène un garçon qui est malade, un disciple en café non rien. Le continue. Jésus, il délivre ce garçon-là. Et là, Jésus peut dire, pour vous, écoutez bien ceci. Écoute bien. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains de l'homme. Mais les disciples ne comprennent pas. Comment nous dire? Ben, pas prend ça au sérieux. Je suis dans une incompréhension. Je ne sais pas même comprendre le sens que Jésus peut dire. Vous connaissez le verset 46, je peux faire. Je pensais peut penser d'affaires. Oh, une pensée leur vint à l'esprit. Maman, attendez. Une pensée vient dans notre esprit. Savoir lequel entre eux était le plus grand. Qu'est-ce qui peut arriver? Ce n'est pas pour concentrer là ce qui peut arriver. C'est qu'ils ont besoin de la connaissance que Jésus peut passer vers la mort et pour ressusciter. Vous connaissez qui peut faire? Je peux penser, mais qui ça n'a plus grand parmi nous? Et quand on guette un petit peu, la recherche que je fais faire, le disciple peut discuter le rang, l'opposition, que ça n'a plus supérieur. Je peux dire propre l'intérêt. Je peux dire propre la vie. Qui ça n'a plus grand? Qui ça n'a plus grand? Je peux penser, la vie. Je peux penser même. Il ne faudrait pas nous penser nous-mêmes, nous propre la vie. Il ne faudrait pas nous penser nous-mêmes, moi. Laisse-nous penser que bon Dieu est capable de faire dans le mot la vie. Nous pensons qu'il nous glorifie, bon Dieu. Est-ce que c'est la même? Jésus qui est arrivé, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant et le plaça près de lui. Et les cause aux enfants-là. Et lui leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Vous connaissez qui fait des premiers enfants? Ou d'accord, les enfants ils dépendent des autres. Les enfants ils dépendent des autres. Souvent des fois les enfants ils prennent un statut lui-même. Il y a quoi les enfants? Il faut qu'on build un statut. Où tout Jésus peut besoin d'une autre explication. Et c'est bien les enfants. À cause de ça même, mon frère, mon sœur, qui s'en a plus grand, qui s'en a pour faire ça, qui s'en a, qui rend, qui position mon rodé. Mon vie plus supérieur, mon vie plus qui ça, mon vie plus. Mon frère, mon sœur, écoute-moi bien. Laisse-nous laisser bon Dieu guide-nous la vie. Est-ce que c'est dans même? Jésus, voyons le cœur, voyons leur pensée. N'a pas oublié que Jésus trouve cette pensée. Nous aussi pareil, bon Dieu trouve nos pensées. Est-ce que c'est la même? Moi, je encore quelques versets à vous parler. Mais je suis sûr que ce qui me dit à ce temps est important. Bon, pour terminer le verset, Matthieu 12, verset 30. Content le Seigneur de toutes les cœurs. Dis-moi content. Mon bon Dieu, de tout mon cœur, de tout mon âme et de toute ta pensée et de ta force. Veut dire, je suis bien content, bon Dieu, de tout mon cœur, même mon âme, je suis bien content, bon Dieu, même dans mes pensées ici, je suis bien content, bon Dieu. Est-ce que c'est dans le même? N'a pas oublié que bon Dieu
les connaît nos pensées. Dieu connaît tous les cœurs, Dieu connaît nos pensées. Gloire à Dieu pour nous tous qui avons une bonne pensée. Gloire à Dieu pour nous tous qui avons une pensée. Pour tout le temps faire du bien d'après la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Pour nous tous qui tout le temps peut concentrer nos pensées d'après la parole de Dieu. Est-ce qu'ils aiment comprendre la parole de Dieu? C'est une parole qui est vraiment importante. Laisse-nous méditer ce qui nous entendent. Bon, vous demandez la famille de Dieu ou qui finit d'écouter. Ou capable de share avec vos camarades, share sur Facebook, demain ou après-demain, les pour YouTube aussi. Nous ne pouvons pas dire où faire ça pour nous, non armés, hein? Parce que la parole de Dieu peut être prêchée. Dis-moi, prend une décision. Est-ce que vous êtes là même? Une personne a besoin d'entendre sa parole-là. Réécoute-les aussi pareil. Moi-même, je réécouter. Réécoute-les. Il faut faire nous tout du bien. Je voulais dire merci. Que ce soit au fin de nous, ça l'éternel. Pour écouter la parole de Dieu. Merci beaucoup. Vous pouvez soutenir nous. Moi, avec mon papa, dans ce ministère, dans ma vie, continuez à écouter. Dieu dit bénissez. Dans n'importe quel pays où vous êtes, dans n'importe quel endroit, nous bénissons au nom de Jésus-Christ. Si vous avez un nouveau ou une nouvelle, vous finissez de ce message, ou envie de joindre nous, l'église est trop à cœur, pipe. Il n'est pas trop loin avec la gare. Cœur pipe, il trouve à côté de Dallas, Snack. Beaucoup de monde connaissent ça. La rue l'Ecclésio, Cœur pipe. L'église appelle Full Gospel Church of God, la voie de la délivrance. Et nous trouvons à Cœur pipe. Vous êtes la bienvenue, je suis capable de venir ce dimanche, aller commencer à 10h. Et nous sommes contents de joindre eux et prier pour eux. Avant qu'il nous termine, nous disons, Papa Céleste, merci pour tes paroles. Moi, je comprends tes paroles. Et tes paroles peuvent aider moi pour nourrir mes pensées, pour continuer et n'a pas de pensée qu'inspirer de toi. Seigneur, je dirige mes pensées d'après tes paroles. Mais on comprend que tu connais mes pensées. Tu connais mes pensées. Tu connais qui me peut penser. Seigneur, merci que tu es avec moi. Mais on comprend aussi, Seigneur, tes paroles. Tu es capable de pardonner-moi. Si jamais mon gars a une pensée négative. Mais Seigneur, tu es un Dieu de compassion. Tu es un Dieu de miséricorde. Merci Seigneur. Tout ce qui est là devant moi, c'est moi qui suis meilleur. Pour vivre la vie spirituelle, d'après tes paroles. Moi, j'ai le meilleur l'avenir dans la vie. Au nom de Jésus-Christ. Tout le monde dit Amen. Le Seigneur bénisse la famille de Dieu. Nous vraiment contents au nom de Jésus-Christ. Amen.